Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va voir comment mettre des photos dans des formes dans Canva. Donc on va parcourir ici les différentes possibilités et vous allez voir qu'il y a des astuces très simples dans l'outil Canva pour pouvoir faire ça sur vos visuels. Donc la première option que moi je vous propose, c'est d'aller tout simplement consulter les différents modèles. Donc ici vous avez un onglet qui s'appelle Design. Donc juste petite parenthèse, ici j'ai ouvert tout simplement un fichier standard publication Instagram 4x5. Vous pouvez ouvrir n'importe quel type de fichier en fonction du visuel que vous voulez créer, mais ça se fera après de la même manière. Donc ici, je disais, la première option, ça va être de pouvoir visiter les différents modèles pour que vous puissiez peut-être trouver des modèles de photos. Donc vous pouvez taper cadre photo, par exemple. Voilà, où vous avez des exemples de modèles. Donc là, c'est des formes assez carrées, rectangles, etc. Mais vous avez des formats un peu comme ça pour vous donner un peu une idée. Moi, j'avais trouvé ici des photos. Alors attendez, je vais taper photo forme plutôt. J'avais trouvé des modèles, vous voyez. Là, vous avez une photo avec un arche. Là, vous avez des photos un peu carrées. Là, des photos un peu plus originales. Voilà, des formes un peu arrondies comme ça. Vous en trouvez une qui vous plaît bien et vous choisissez. Moi, j'avais trouvé celle-ci que je vais venir du coup intégrer dans mon design pour vous montrer un peu comment vous pouvez le personnaliser. Donc ici, vous voyez, c'est un 4 qui a été tout simplement utilisé comme on va le voir tout à l'heure. Et ce que vous pouvez faire du coup, c'est effectivement prendre la forme et la déplacer si vous le souhaitez. Sinon, vous pouvez tout simplement remplacer les éléments déjà existants. Donc pour ce faire, je vais prendre ou dans importer où vous allez importer votre photo, ou vous allez dans éléments et vous tapez des mots-clés. Donc moi j'avais tapé chien et vous filtrez sur photo. Vous pouvez ensuite prendre la photo qui vous plaît et venir tout simplement la faire glisser dans la forme. Vous pouvez faire ça aussi sur le fond parce que là il y en a une qui a été personnalisée. Et du coup ça vous permet d'avoir votre forme et votre photo. Après vous pouvez supprimer ce que vous voulez, le replacer par exemple, le dupliquer et mettre une autre photo si vous le souhaitez. Enfin voilà, vous avez beaucoup de possibilités après. Donc voilà pour cet exemple en partant de modèle. Ça c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, si vous souhaitez créer à partir d'une forme, enfin de zéro, vous allez pouvoir aller directement dans éléments et aller dans cadre. C'est vraiment cet onglet-là qui va nous intéresser ici pour pouvoir choisir la forme que vous voulez. Donc dans le cadre, vous pouvez cliquer sur afficher tout et vous allez avoir tout un tas de formes lambda que vous allez pouvoir intégrer à votre design. Donc pour ce faire, vous voyez, vous avez des formes un peu style peinture, mais vous pouvez aussi choisir des formes un peu plus arrondies. Donc si vous voulez quelque chose d'arrondi, vous pouvez taper des mots-clés pour que ça puisse vous ressortir les formes un peu plus arrondies. Donc je vais prendre celle-ci qui ressemble un peu plus à celle d'en haut. Pour chaque forme, vous pouvez ensuite jouer avec la largeur, la hauteur des formes, et on va en prendre une troisième pour que je puisse vous montrer une comme ça par exemple. Voilà. Donc, une fois que vous avez choisi vos formes et que vous les avez intégrées, placées sur votre modèle, par exemple, vous allez pouvoir aller chercher vos photos, donc de la même manière, ou dans importer si vous voulez l'intégrer, ou dans éléments et photos. Donc moi, je vais reprendre les utiliser récemment parce que j'en ai pris plusieurs de chiens. Mais du coup, vous pouvez toujours la prendre et les faire glisser dans la forme. Vous pouvez double-cliquer sur la forme. Donc je vais vous montrer. Ici, vous double-cliquez et vous allez pouvoir du coup repositionner votre photo, jouer avec les 4 angles et éventuellement repositionner, enfin agrandir la photo, etc. Pareil pour la forme ici, vous pouvez éventuellement agrandir, repositionner, etc. Donc voilà un peu sur ce que vous pouvez faire pour les formes. Après, pour faire quelque chose d'un peu plus joli, vous pouvez toujours prendre des zones de texte, venir ici écrire quelque chose et venir les superpositionner, mettre un petit effet de texte. Mais ça, j'ai fait beaucoup de vidéos à ce sujet. Donc à vous d'aller voir un peu comment vous voulez créer quelque chose d'original. Donc je vais corriger ici, agrandir éventuellement.
Voilà, vous pouvez faire quelque chose de très sympa sur vos visuels après. Donc voilà pour le petit exemple avec les cadres. Ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est que vous n'avez pas que des cadres un peu lambda comme ça, mais vous avez aussi des maquettes. Et donc là, vous avez d'autres cadres un peu plus travaillés, on va dire, que vous pouvez aussi utiliser pour vos visuels. Donc là, c'est exactement pareil. Vous sélectionnez ce qui vous convient. Vous cliquez, vous l'ajoutez. Vous pouvez regarder un peu. Pareil, vous pouvez mettre peut-être plusieurs styles. Je vais mettre plusieurs styles pour vous montrer. Vous pouvez l'agrandir, le réduire, le mettre un peu de travers si vous voulez. On va faire ce test avec ces deux-là. Et du coup, c'est exactement pareil. Vous prenez vos photos. Donc moi, je vais aller dans les utiliser récemment à nouveau. Et vous pouvez du coup les faire glisser. Ça peut être un peu long, un peu plus long pour ces formes-là, parce que ça demande un peu plus de chargement de la part de Canva, mais vous voyez que ça fonctionne exactement pareil. Toujours pareil, si vous voulez repositionner la photo, vous double-cliquez, ça va vous ouvrir du coup ici une fenêtre, et vous allez pouvoir pareil, avec les 4 coins, agrandir si vous le souhaitez, le recentrer, etc. Et vous pouvez faire appliquer les modifications. Pareil ici. Voilà, vous pouvez l'agrandir, le centrer et appliquer. Donc voilà pour les cadres un peu plus travaillés, mais déjà cette astuce-là est déjà très très bien pour choisir une forme et faire quelque chose d'un peu plus original. Ce que vous pouvez faire également, c'est d'utiliser des applications. Donc vous voyez ici dans éléments, on nous en a proposé une tout à l'heure, mais je vais directement vous montrer dans le cadre. On vous propose ici FrameMaker. Mais on va aller en voir d'autres ensemble. Donc pour les trouver, vous allez dans l'appli, vous tapez ici le nom des applications que je vais vous donner. Donc vous avez la première application qui s'appelle Shape Cropper, qui va consister du coup à créer quelque chose d'un peu plus original. Donc vous allez chercher une photo directement dans votre galerie, enfin dans votre ordinateur, vous l'importez. Et ici, vous allez pouvoir choisir, donc si vous zoomez ou bon l'image, moi je vais la laisser comme ça. Et ici, vous avez plusieurs formes. Donc vous avez aussi pas mal de lettres, etc. Donc c'est aussi une bonne astuce pour pouvoir mettre des textures sur vos textes, par exemple, si vous le souhaitez. Mais ici, je vais vous montrer sur une forme d'animaux, par exemple, parce que c'est vrai que les formes qui sont là sont disponibles normalement dans les formes des cadres standards de Canva, mais si vous voulez quelque chose d'un peu plus original, voilà, vous pouvez l'ajouter dans une forme un peu plus atypique, on va dire. Donc là, vous faites générer et ça va vous ajouter votre photo dans le cadre que vous avez choisi, et donc là, en l'occurrence, le canard. Donc ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le FrameMaker. Et donc ça, c'est une application qui est top aussi, puisque elle consiste du coup à créer votre propre forme. Donc vous pouvez partir ici de certaines formes. Donc moi, je peux partir par exemple de celle-ci. Vous pouvez ensuite décider de supprimer certains points ou pas. Voilà, par exemple. Et vous pouvez choisir du coup le nombre de points pour que ce soit plus facile peut-être à créer. J'enlève les points et vous pouvez par exemple bien le modifier. Voilà, donc là vous pouvez faire au moins des formes un peu plus originales. Une fois que vous avez choisi la forme, vous pouvez tout simplement faire décider d'ajouter au design. Ça va vous ajouter votre forme et du coup de la même manière que les autres astuces que je vous ai montrées, vous pouvez tout simplement ajouter vos images. Donc je vais dans éléments, je vais chercher mes images et je peux les rajouter.
Donc ça, c'est une application qui peut être sympa aussi. Ensuite, vous avez aussi AI Frames qui est intéressant. Donc là, vous avez peu de possibilités pour le créer parce qu'il faut passer au pro. Donc vous allez pouvoir faire peut-être un test, mais le deuxième test sera payant. Donc il faudra passer sur la base pro. Donc là, pour vous montrer, vous pouvez marquer un nuage, faire générer un cadre et normalement, ça vous générera un cadre en forme de nuage. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai déjà utiliser l'application et donc du coup, j'ai atteint la limite. Par contre, ce que je peux faire avec cette application, c'est aller dans Galerie et voir un peu tout ce qu'il y a. Et là, il y a pas mal de choix. Donc, où vous avez des propositions aléatoires, où vous pouvez aller voir aussi les créations les plus populaires. Et donc là, vous avez des formes un peu plus sympas, du style cette fleur, ou des formes un peu plus originales, comme ici, par exemple. Voilà, et donc là, c'est pareil. Une fois que vous cliquez, ça vous l'ajoute. Et vous pouvez aller dans éléments, aller chercher vos photos. Voilà, donc je vais la mettre ici, celle-là, pour pouvoir venir l'ajouter. Voilà, ici pour que ça ressorte, je vais mettre un peu une autre couleur. Donc voilà un peu pour mes différentes astuces pour pouvoir mettre des photos dans des formes. Comme je vous disais, voilà, il y a déjà plein de modèles qui existent dans Canva, donc n'hésitez pas un peu à les voir, mais c'est des astuces qui sont très très simples, peu importe votre niveau dans Canva, pour pouvoir ajouter vos photos et faire quelque chose un peu d'original. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et puis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit like, à vous abonner et à activer la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!